Que ton Saint-Nom soit béni, soit loué, soit exalté, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Merci, Père très saint, dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je vais prendre ce matin un message, un titre. Il faut vraiment presque le message, la fête des mères. Nous allons écouter, la dernière fois nous avons écouté le message. Le titre c'est la fête des mères prêchée en 59. Et je vais vraiment prendre le texte corinthien, la résurrection. Et quand il prêche ce message, il dit à l'église, c'est un texte un peu inhabituel pour prêcher la fête des mères. Il ne prêche pas sur la fête des mères, il prêche sur la résurrection. Il prêche sur ceux qui ont traversé la rivière. Et il raconte l'histoire de son frère qui est mort, la première épouse, Hope, papa, et sa maman était toujours là. Et il prêche sur ceux qui ont traversé la rivière, comment un jour il va rencontrer son papa, qu'est-ce qu'il va dire, quand il va rencontrer Hope, qu'est-ce qu'il va dire, quand il va rencontrer sa petite Sharon, qu'est-ce qu'il va dire, Édouard, son frère, qu'est-ce qu'il va dire. Il raconte, il est toujours là, mais il raconte comment ils vont les accueillir, il va raconter la vie qui était ici-bas. Texte inhabituel pour prêcher la fête de mères. Et dans ce message, il a l'occasion aussi de raconter un peu l'histoire du film, Les 10 Commandements, qui a été édité par Cécile Desmille. Mais peut-être, quand je l'ai réécouté, c'est un joli bon, hein, la façon dont le prophète... Et je prêcherai, je profiterai ce matin, dès que le frère Issio arrive, je ne sais pas ce qu'il va prêcher, peut-être en accord avec la fête des mères. Je vais prêcher ce matin un peu un message que je vais titrer « La vraie fête des mères ». Je me rappelle la dernière fois, j'avais dit ça, je ne sais pas, ça 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de cela. Un jour, je vais prêcher un message, la fête des mères. J'avais 2 messages que j'ai préparés, mais ce message-là pesait beaucoup sur mon cœur. Dieu m'a dit de prendre ce message. Je cherchais un titre, mais je vais montrer la vraie fête des mères. On dit la fête des mères, c'est bien, mais en même temps, c'est pour honorer ce matin les mamans. Les mamans sont les porteurs de la semence, c'est-à-dire les enfants. La vie, c'est le papa. Sans pour autant mettre les papas de côté. Hein. La famille, les parents, tout le monde joue un rôle extraordinaire. Mais la maman, c'est un peu spécial. Nous allons voir ce matin, c'est quoi la vraie maman. On dit le prophète. C'est quoi la fête des mères? Il y aura pour tout. Il y en aura pour tout le monde. On va se mettre debout. Alléluia. On va prendre un passage de l'Écriture, l'évangile de Luc. Je vous demanderai votre attention dans ces quelques minutes que nous avons l'occasion, les dimanches, 1 heure de temps, 1 heure et demie, pas plus de 2 heures de temps. On est là dans sa présence depuis 10 heures, ceux qui sont venus à 9h30 jusqu'à 1 heure. C'est bien de consacrer. Après la réunion, je serai à Bédichambourg. Ma journée de dimanche se termine là-bas. Il y en a beaucoup qui seront là-bas. Que Dieu vous bénisse pour cela. Évangile de Luc. Chapitre 1er au verset 26. On va lire jusqu'au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce, écoutez bien, une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. »
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Je dirais c'est la plus grande salutation jamais annoncée à un être humain. Celle qui allait avoir dans son sein Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant. C'est une grâce que personne n'a jamais goûtée. Nous avons la grâce de Dieu d'avoir été appelés, mais Marie, c'est une grâce spéciale d'avoir porté dans son sein Dieu créateur, Elohim, Emmanuel. On ne peut pas décrire cette grâce. Hein, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, 31, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est Ésaïe 7, 14. Ésaïe qui prophétisait disait, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel. Elle n'a pas dit Jésus. Le nom Emmanuel dit Dieu est avec nous. Mais on reprend le verset ici, on redit Ésaïe, mais là c'est l'accomplissement. Le nom de Dieu est prononcé pour la première fois. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'accomplissement de Ésaïe 7, 14 ici. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a reçu la parole en elle. C'est la parole qui a conçu Dieu. Voilà. Qu'il me soit fait selon ta parole. Aussitôt, il dit, l'ange la quitta. Épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 21. La parole en Marie. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et recevez, je reprends non, un seulement. Recevez avec douceur. Je vais de noter que je pense peut-être que c'est la vraie fête d'aimer. Notez que quand une femme reçoit une semence en elle, aussitôt que la semence a pris vie, alors l'homme dit que c'est l'esprit de douceur qui prend la relève. Moi, je ne veux pas connaître ça. Aucun homme ne peut reconnaître ce sentiment d'être maman. Seulement vous, les femmes, vous, les sœurs, là, qui connaissez c'est quoi une maman. Alors, on me dit que aussitôt que vous recevez cet esprit en vous, c'est un esprit de douceur. Une dame peut être si, mais avec un enfant dans son sein, il y a quelque chose qui s'est passé. Un esprit de douceur vient. Recevez avec douceur la parole, la semence qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Allons prier Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Je sens déjà que tu veux parler, Seigneur. Je te cède la place que le Saint-Esprit parle. Tu as beaucoup de choses à nous dire ce matin. Nous avons beaucoup à apprendre de toi, tous les jours. Notre vie a besoin d'un changement tous les jours. Parce qu'en nous, il y a la parole qui a été plantée pour sauver nos âmes. Ça concerne notre salut. Nos âmes, Seigneur. Parce que ta parole dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À ce matin, ta parole, nous avons affaire avec ton âme, avec nos âmes.
Merci pour le message que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour ta grâce. Bénis chaque bien-aimé ce matin. Que ton Saint-Nom soit béni. Amen. Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Tellement des notes, mon noté, tout le papier, comme vous gagnez. Même tout mon travail, des fois, mon travail, je gagne pensée. Et avec le mémoire qui oublie là, si on ne pas marquer, il m'a fait gagner une prédication oubliée. Alors déjà, je roule un bout de papier, je rissé, je mets la plume, je un petit collé dans mon travail, je dégage une note vite, vite, en pentel, en plume, je garde la pensée. Une fois, ma médecin m'a utilisé ça, la pensée est toujours là. Et moi, j'ai une bonne pensée, l'église. Vous aurez l'occasion mercredi de réécouter cette bande. Right? Il faudra me dire que la fête de mère n'est pas ici, d'un dimanche du mois de mai. En Amérique, c'était, je crois, le deuxième dimanche, troisième dimanche, premier dimanche. Chaque pays, la réunion, c'est tel jour, mais tel dimanche, on fait la fête de mère. Et à la fête de mère, chaque personne, si la maman est là, on met un bouton rouge, une petite rose rouge. Si elle est décédée, on met un bouton blanc. C'est le jour de la fête des mères. Alors les gens reconnaissent, ah, sa maman est partie. Ah, sa maman est toujours là. S'il y a fleur blanche, quand Ella Braham était partie, elle avait quitté la terre, c'était quelques mois après, c'était la fête des mères, Frère Branham n'avait pas porté aucune fleur. Là, un frère lui a demandé, mais Frère Branham, pourquoi ne portes-tu pas la fleur blanche, petit bouton blanche? Il dit, je serais un hypocrite si je mets un petit bouton blanche parce que ma maman n'est pas morte. Un prophète, comment il parle? Il dit, je serais un hypocrite parce que ma maman, elle est toujours vivante dans la présence de Dieu. Pourquoi mettre un bouton blanche là? Ah, le frère était étonné. Il dit, non. Peut-être qu'elle est partie, elle a traversé la rivière, mais elle n'est pas morte. Si je mets le bouton blanc, je veux dire que j'aurais préféré mettre un bouton rouge pour dire qu'elle est toujours vivante. Elle n'est pas là, mais elle traverse. Mais je sais qu'elle vit de l'autre côté là-bas, et elle est toujours là-bas. C'était quelques mois avant que sa mère était partie. Amen. Et nous allons voir ce matin, comme je le disais, Frère Branham prend le texte, la résurrection pour expliquer la fête des mères. Moi, je vais prendre ce matin pour expliquer la fête des mères un autre sujet. On dit dans le message que l'Église mère, deux différences. On va expliquer ça bien dans le message. Il dit que l'Église mère, c'est nous. C'est la doctrine des apôtres. Par contre, les catholiques disent que c'est l'Église mère. Frère Branham dit non. Je vous dis comment. Frère Branham dit c'est la mère des églises. Ça, c'est l'Église catholique. C'est la mère de toutes les églises, c'est-à-dire la grande prostituée avec toutes ses filles prostituées. Ça, c'est la mère des églises. Mais Frère Branham dit moi, je suis de l'Église mère qui est sortie depuis la Pentecôte avec l'enseignement des apôtres et avec l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avons toujours le Saint-Esprit, c'est nous qui sommes la véritable église mère. Mais nous ne sommes pas la mère des églises, de toutes les petites églises qui existent. Voilà la différence. L'église mère et en tant que mère, voilà ma prédication ce matin. Tout le monde, nous représentons l'église mère. Nous sommes des mamans spirituelles. Comme Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. En recevant la parole de votre cœur, vous êtes déjà enceinte de Dieu. Saisis mes paroles, le sens de ma prédication ce matin. Nous sommes tous là. Nous faisons partie, nous sommes tous de l'église mère.
issus depuis la Pentecôte, avec le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes des matrices. Et la parole de Dieu, c'est la semence. Même comme on a dit dans Jacques, la parole qui a été plantée en vous. Quand un homme et une femme ont une relation de mariage, c'est une semence de l'homme qui est plantée dans la femme, qui va produire un bébé, une vie. Et aussitôt qu'il y a la conception, elle est déjà mère. Même ceux qui n'ont pas d'enfants, que Dieu vous bénisse, vous êtes toujours mère. Parce que vous avez en vous le potentiel d'être maman. Alors on ne va pas dénigrer ceux qui n'ont pas d'enfants. Vous êtes bénis les chers. Même si vous n'avez pas d'enfants, que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà pour moi, pour Dieu, vous êtes des mères potentielles. Parce que vous avez une matrice en vous. Peut-être des choses de la vie n'ont pas permis ça, mais Dieu va tout régler ça un jour. Mais vous êtes bénis. Tous les chers, vous êtes bénis. Vous êtes des mamans potentielles. C'est quand que vous recevez la semence. Ce matin, je parle plus du spirituel. Nous sommes tous là des mamans spirituelles, mères. Nous avons eu la semence en nous. Le frère Madame dit aussi que il y a des vraies mamans, mais aussi des mamans qui ne font pas honneur aux qualités, au caractère d'une maman. Il y a des mamans qui sont genuines, véritables. Mais il y a aussi des mamans qui ont rejeté leur enfant et ils ont mis au monde un enfant, mais avec leur vie, leur comportement, ça ne fait pas honneur à ce terme maman. Et même des animaux ont démontré une plus grande attention pour leurs petits. Il y a beaucoup d'exemples. La maman au possum, qui a pris ce petit bébé-là venu dans la ligne de prière pour le prophète prie. Voilà, pour cet exemple, pour dire que là, juste la semaine dernière ou le jour avant, une maman jetait sa fille sur le pont dans la rivière. Elle dit, regarde cette maman au possum. Elle a le sens de la maternité en elle. Une fois que vous recevez une semence dans vous, je parle ce matin de la semence de la parole. Voilà le thème, mon message. La véritable fête des mères. Demande le premier message. Dans la voix de Dieu, dans ce message que vous avez écouté encore mercredi, voilà comment Frère Branham explique la fête des mères. À partir du verset paragraphe 44, suivez attentivement, je vais prendre mon temps. Nous allons rentrer dans le profond. Montrer c'est quoi la véritable fête de mère. Mais je crois aussi que les fêtes, comme cette fête des mères, nous sommes dans la semaine des mères. Je sais que les mamans, vous vous préparez, ceux qui ont des enfants, qui sont mariés, là, mon épouse, là, elle se prépare chaque année de recevoir ses enfants, ses petits-enfants. Là, moi, tout le monde met une photo que tu as ces 3 enfants, là, ils commencent à mettre ça dans le placard partout. Elle se prépare. La photo la peine à moi, parce que c'est lui la fête des mères. Ma photo là, moi, j'ai tiré ça. J'étais photographe, j'étais bon photographe avec mon appareil. C'était bien longtemps, quelques années de ça. Et je sais que les mamans là, préparent cette semaine, il faut recevoir vos enfants à la maison. Et il y aura des bons plats, gratin, rôti de canard, je ne sais pas, rôti agneau. Et ceux dont les enfants sont là, vous allez vous régaler. Mais je crois aussi que les fêtes, comme cette fête des mères, ne sont qu'un procédé malhonnête. On se fait beaucoup d'argent avec la vente des fleurs et tout ça. Oh, la fête des mères, ce devrait être, écoutez bien les enfants là, tous les jours. Non pas de lui envoyer un bouquet de fleurs à la fête des mères, mais de l'aimer et de prendre soin d'elle jour et nuit, 365 jours par année.
Mais bien sûr, dans ce genre de choses, le monde du commerce a une forte emprise et ça dévalorise la mère. Oh, eh bien, l'an dernier, à la fête des mères, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs. L'année dernière, voici ce qui lui ferait beaucoup plus plaisir. Pas les fleurs. C'est bien de donner des fleurs. Mais ce qui la ferait beaucoup plus plaisir, asseyez-vous donc et causez un peu avec elle. Écrivez-lui quelques mots. Tapotez-lui doucement l'épaule. Donnez-lui un baiser sur la joue. Dites-lui à maman que vous l'aimez. Ça lui irait droit au cœur. Bien plus que toutes les fleurs que vous pourriez acheter chez le fleuriste. C'est vrai. Je pense que c'était dans les 10 commandements. Un des chefs-d'œuvre du monde cinématographique. Enfin, on parle du bien de cet homme, Cécile DeMille, de ce film qu'il a visionné lui-même. Écrit et adapté au cinéma par le regretté Cécile DeMille. Et avant sa projection officielle ou sa sortie, Cécile DeMille a fait venir Oral Roberts, Demos Shakarian et un groupe de prédicateurs du plein évangile. Il les a emmenés dans ses studios privés et leur a fait visionner les 10 commandements, les 4 heures du film. Puis il leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Que Dieu ait son âme valeureuse. Regarde comment Franck décrit cet homme. Et quand j'ai vu, même le prophète a vu le film, et quand j'ai vu ce film que je l'ai visionné, il y a cette petite réplique qui m'est toujours restée à l'esprit. Pour tous ceux d'entre vous qui l'ont vu, c'était quand la fille de Pharaon, c'est ce qui a pu marquer que Fabana regarde quelque chose. Il retient toujours le spirituel. Il essaye de capter quelque chose qui va prendre sa prédication. Il va dans la forêt, il ramasse une boîte de cigarettes. Il lit sur cela, A Thinking Man's Filter. Le filtre d'un homme réfléchi, il presse ce message. Une boîte de cigarettes. Une jeune fille vient le voir, lui donne une postcard. Le lever du soleil, il prêche le lever du soleil. C'est comme ça les hommes de Dieu. Hein. C'est comme ça, moi aussi, quelquefois, j'ai des messages comme ça. J'ai la vie qui passe. Et là. Alors, quand j'aurais dit, quand j'ai vu ce film, je l'ai visionné, il y a cette petite réplique qui m'est toujours restée à l'esprit pour toucher d'entre vous qui l'ont vu. C'était quand la fille de Pharaon, après que Moïse avait appris qu'il était hébreu. Et Moïse, finalement, il a appris qu'il ne vient pas de l'Égypte, hébreu. Il a pris la décision d'aller habiter avec ses parents, les siens. Sa mère, dont la beauté d'antan avait disparu, elle n'était plus belle. Il y a beaucoup de mamans là, avec l'âge. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous étiez des belles jeunes filles, Je sais que tous les sœurs, là, vous étiez belles. Vous êtes toujours belles. En esprit. Ouais. Il avait disparu, était là, cheveux gris, visage ridé, assis dans un vieux fauteuil. Le type même de la mère. Et la fille de Pharaon est entrée. Et Moïse, lui, il a dit, mais enfin, les deux là, il y avait la fille de Pharaon, sa maman, Jochébed là. Il a dit, eh bien, enfin, de qui suis-je le fils? Ce moment où il a été démontré que Jochébed était sa vraie mère. Alors la fille de Pharaon, toute pomponnée, peinturlurée, et tout ça a dit, bon, écoute Madame Jochébed, écoute Jochébed, il est peut-être ton fils, mais elle a dit, c'est moi qui lui ai donné richesse et splendeur. Toi, tu n'aurais pu lui donner rien d'autre que des fosses de bitume. 49, mais cette vieille mère aux cheveux gris a dit, moi je lui ai donné la vie. Alors, une semence dans une maman, un enfant, ça c'est la vie. Malgré ce que c'est l'homme qui donne la vie. La semence c'est l'homme, la vie. Mais la porteuse là, dans ces 9 mois là, c'est elle.
l'homme, il n'y a rien de changement. L'homme, là, le papa ne connaît rien d'autre. Il n'a pas les sensations. C'est quoi un enfant? Ça, c'est la maman qui a la vie en elle. Le changement, ce n'est pas le papa. Le changement, c'est la maman. Le changement de nature qu'amène un enfant dans la vie d'une femme, c'est ça qui compte. Le changement de la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu, quand il reçoit la semence de Christ en lui, ça c'est la véritable fête de mère. Vous êtes tous des mamans potentielles. Quel changement s'est opéré dans votre vie avec la naissance de Christ dans votre vie? Voilà. Dieu lui a donné la vie éternelle, comme c'est vrai, une mère. Amen. Alors voilà mon texte ce matin. Je vous parlerai de la véritable fête des mères. C'est quoi la pensée, la sensation? Je ne peux pas l'expliquer. Parce que je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une maman. Seulement ceux qui sont mariés, vous les sœurs, les mamans, vous pouvez expliquer quelle est cette sensation. Aussitôt que vous avez su que vous allez avoir un enfant. Après les tests, je suis enceinte. Après 2 mois, 3 mois de mariage, je vais être maman. Ah là là. Je ne peux pas expliquer cette sensation. C'est seulement vous, là, les mamans, qui peuvent expliquer cette sensation. Après 1 mois, après 2 mois, tous les jours, il y a un changement qui passe dans votre vie. Vos façons de vous nourrir commencent à changer. Votre façon de dormir commence à changer. Voilà. Il y a de ceux qui, pendant les 3 premiers mois, vous avez le vomissement, vous ne pouvez rien manger. Votre nourriture change. Là, vous avez envie de manger gré. Diabolo m'amène banque confit. Ce que vous mangez, c'est le vomissement. Il y a un changement qui s'opère tous les jours. Quand le bébé commence à apparaître, vous allez maintenant prendre précaution. Vous n'allez pas vous asseoir, vous les femmes, comme ça, là. Et les jeunes filles, là, qui sont mariées, vous avez l'habitude de sauter ici, sauter là, sur le lit. Vous allez prendre beaucoup de précautions. Vous allez vous asseoir tranquillement. Parce que vous êtes enceinte. Il y a un changement qui s'est opéré. Vous les jeunes filles qui habituent courir comme ça partout, autour de la maison. Vous ne courez plus. Même quand vous marchez là, vous regardez au bas. Parce que quelque chose, je vais tomber. Beaucoup de précautions. Parce que vous êtes enceinte. Vous allez devenir maman. Vous prenez soin de protéger ce bébé. Vous prenez soin de protéger cette semence qui est à l'intérieur de vous. Votre façon de parler, ça change. Vous lire la douceur de la parole, la douceur de recevoir. On dit que quand une femme est enceinte, c'est un esprit de douceur qui l'accapare. Vous n'allez plus courir, même votre façon de dormir là, vous n'allez pas dormir correctement. Juste pour protéger le bébé. Auparavant, vous dormez sur votre ventre, sans problème. Vous roulez le choix. Maintenant, vous allez passer une nuit blanche. Vous n'allez pas dormir, attention que vous blessez le bébé. Vous allez mettre un oreiller par ici, pour le protéger. Vous allez passer la nuit sur le dos, juste pour protéger. Vous allez sacrifier votre vie, les mamans là.
vous sacrifiez votre vie juste à cause de ce bébé qui est en vous. Pour protéger. Parce que vous allez devenir maman. C'est ce qu'a fait Jochebed là. Quand j'ai lu le passage de Marie, sa vie, cette jeune fille vierge, a vu dans sa vie la plus grande grâce qui a été donnée à n'importe quelle fille sur la terre. C'était l'accomplissement de Genèse 3,15, tant attendu, que Dieu avait prononcé. La malédiction qui a frappé la race humaine. Mais en même temps, c'était une bénédiction qui allait venir. Mais on ne savait pas sur qui. Dieu attendait une vase pour réaliser Genèse 3,15. Moïse, le grand Moïse, le grand prophète Moïse, du premier Exode, il a eu le privilège d'avoir une maman, Jochebed. Isaac a eu le privilège d'avoir la maman Rebecca. Voilà. Jacob s'est marié à Rachel. Voilà. Les enfants sont venus. David, maman Bathsheba. D'autres prophètes, leurs mamans. Les mamans qu'on parle. Mais, ah là là, la grâce est venue à une jeune fille, Marie. La plus grande grâce. Même Jean-Baptiste a le privilège. C'est une grâce ça pour sa maman. Élisabeth, stérile. Vieille femme a enfanté un grand prophète, Jean-Baptiste. Et pourquoi pas notre prophète, Abraham, qui va enfanter le plus grand de tous les prophètes. Mais ça ne peut pas couvrir Marie, à qui une grâce a été faite. Marie, une grâce t'a été accordée. Tu vas avoir dans ton sein celui dont tous les prophètes ont parlé. Celui qui existait par lui-même. Celui qui a créé le ciel et la terre. Elohim va prendre naissance en toi. On ne peut pas décrire cette joie. Marie, une grâce t'a été faite. Le Très-Haut va te couvrir de son ombre. Tu vas réaliser Ésaïe 9,5. Tu vas réaliser Ésaïe 7, 14, 15. Emmanuel, le Père éternel, va prendre naissance en toi. Et Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. La parole a été plantée en elle. Et moi vous dire que dans cet âge, dans l'âge de l'épouse, Dieu a refait ça. Dieu a repris naissance dans nos cœurs. La parole revient dans nos cœurs. Comme Marie, on peut dire qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la naissance de la parole de notre vie. Nous sommes tous ce matin des mamans spirituelles. La véritable fête des mères. On va célébrer ça. Avec la naissance de la parole en nous. La vie de Dieu en nous. Voilà pourquoi Paul est arrivé là où il a dit, ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. La vie de Dieu est manifestée en nous. Amen. Tout a changé. Nous avions autrefois notre façon de penser, notre façon de parler, notre vie. Mais quand Christ
prendre naissance dans votre vie, il doit avoir le changement. Vous n'allez plus protéger maintenant votre personnalité. Vous allez protéger cette semence qui est en vous. Vous allez vivre votre vie pour ne pas jeter le probe sur cette semence qui est en vous. Pareil comme vous les mamans, quand vous êtes enceinte, vous faites tout pour protéger votre bébé. Chaque chrétien a le devoir de protéger Christ en vous. De protéger cette vie qui a pris naissance en vous. Parce que la parole, c'est une semence. Elle a été plantée en vous. Pour quelle raison? Pour sauver vos âmes. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et seule la parole peut sauver vos âmes. Voilà la raison pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi nous suivons ce message. Nous voulons que nos âmes soient sauvées. Amen. Je vais vous montrer quelques passages du message pour voir des gens dans l'Écriture. Des exemples. Voilà. Que nous a laissé Marie dans sa vie. C'est une belle jeune fille, une vierge. Elle avait toute la vie devant elle. Elle avait toute la vie de vivre. Elle attendait peut-être demain avoir épousé quelqu'un. Et regardez Marie. Elle avait beaucoup de jeunes garçons. Beaucoup de jeunes garçons de son époque. Et de beaux garçons. Elle s'est fiancée à un homme marié. Déjà, c'était le propre. Et peut-être que si elle avait épousé, fiancée à un jeune garçon, peut-être qu'elle n'aurait pas été l'instrument pour la naissance du Messie. Sa vie aurait pris une autre tournure. Mais du que l'esprit de Marie était tellement gentil, elle écoutait la parole. Voilà pourquoi Dieu a choisi de venir habiter en elle, de prendre naissance en elle. Elle avait l'esprit approprié, la nature appropriée. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu a choisi frère un tel, sœur un tel, frère un tel, sœur un tel. C'est parce que vous n'avez pas laissé le Dieu entrer dans votre vie. Vous n'êtes pas l'instrument idéal. Dieu regarde en qui il veut travailler. Mais avec votre personnalité, votre vie, Dieu ne peut pas faire. Il a mis le choix entre les mains de l'homme. Le libre arbitre. Vous voyez, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Prends du temps, je presse calme ce matin. Pour vous atteindre, pour atteindre vos cœurs, la parole. Bon, la parole. Oh, Marie s'est fiancée à un homme marié, Joseph. Sachant que, déjà, elle recevait des colibés. Des gens parlaient mal d'elle. Une jolie fille comme ça, tu me joli garçon. Elle prend une boucle mariée. Parce que Dieu savait que Joseph allait comprendre sa situation. Parce que si elle était fiancée à un jeune homme, le jeune homme l'aurait quitté. Même Joseph voulait la dissocier avec elle. Mais Joseph était un homme intègre. L'ange a dit, parce que tu es intègre, tu es juste dans ton cœur. Voilà, ça. Et doucement. Joseph était un homme mûr. Je ne dis pas que les jeunes ne sont pas mûrs aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas mûrs, qui entrent dans le mariage. Il y a de ceux qui sont mûrs, qui entrent dans le mariage. Dieu savait tout ça. Que Marie ne pouvait pas avoir quelqu'un d'autre. Dieu a choisi une jeune fille fiancée à un homme marié
Marie a reçu toutes sortes de paroles désobligeantes. Mais elle a gardé ça dans son cœur. Mariée qu'un homme marié. Maintenant, quand elle tombe enceinte, une vierge, pas encore mariée à Joseph. Maintenant, c'est plus terrible. Ça, c'est l'adultère. Elle entend tous les jours. Voilà la femme adultère qui parle. À cause de la parole de la semence qu'elle a reçue en elle, elle a entendu toutes sortes de paroles désobligeantes. Mais elle a protégé cette semence. Elle a gardé, elle a protégé la parole en elle. Qu'en est-il aujourd'hui de nous? Est-ce qu'on protège la parole qu'on a reçue? Même des gens nous parlent en mal. Dit toutes choses, eh bien, à notre égard. Est-ce qu'on a un bon témoignage? Est-ce qu'on fait honneur à ce message? Est-ce que notre vie, ce matin, est-ce qu'on fait honneur à la parole? Êtes-vous pareil ici, à l'église, comme vous l'êtes au travail, à l'école, à la maison? Est-ce que vous avez le même comportement? Amen. Je vais vous montrer l'histoire le message. Les gens. J'avais prêché quelques années de cela. Un message, le titre, je crois que c'était la simulation. C'est quoi la simulation? On fait la simulation d'un crash d'avion. Simulation, ce n'est pas la réalité. On fait comme si dirait un avion fait crash. Et là, il y a tous les pompiers sont là, les gens qui dans les crashs. Mais il n'y a pas le feeling là. Comme ça paraît véritable. On fait la simulation d'un bâtiment qui est en feu. Les gens vont courir l'escalier, mais ils vont rire. C'est pas pareil quand c'est la réalité. Même le film Titanic, je ne crois pas que c'est pareil comme ce qui s'est passé là-bas. Et les jeunes filles, là, quand vous étiez petites, là, vous jouez la case joujou, là, ménage. Mon petit poupée dans les bras, pleurer comme maman. Est-ce que c'est pareil comme une véritable maman qui prend un bébé dans son bras? Simulation et vérité. Je parle de feeling de maman. Je parle de sentiment, là, d'être enceinte de Christ. Vous avez en haut la semence qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes. C'est cette même semence qui va grandir et produire Jésus-Christ en Marie. Elle l'a protégée. Et cette semence qui a été plantée en vous par la parole, vous devez la protéger. C'est ce qui va sauver vos âmes. C'est ce qui va vous emmener de l'autre côté de la rivière, dans la présence de Dieu. Sauvez vos âmes. Comment est-ce que vous gardez cette semence en vous? La véritable fête de mère. Ce n'est pas un feeling, un sentiment juste pour un jour. Le problème dit la fête des mères, ce n'est pas pour un jour. Commerce. Je vais vous dire que la vie chrétienne n'est pas pour un jour, mais pas pour une semaine. C'est pour toujours. Est-ce que vous quittez la terre, est-ce que vous traversez la rivière, vous allez vivre cette vie, faire honneur à cette semence, cette parole qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes. Amen. Dans la Bible, il y a l'histoire de Salomon, les deux mamans. Deux femmes, deux mamans. Les deux ont
ont enfanté. Les deux ont mis naissance à 2 enfants. Alors pourquoi Frère Branham dit qu'il y a des mères qui sont genuines, véritables, authentiques, l'instinct de maman. Mais il y a des ceux aussi qui ne respectent pas cet instinct. Une fois ils l'ont enfanté, ils prient l'enfant, mettent de côté, ils vont revivre leur vie. Ce ne sont pas des mamans. Ils n'ont pas l'instinct de maman. 2 femmes qui ont enfanté chacun un bébé en une nuit. Et une, pareil, elle n'accepte même pas de veiller sur ce sommeil pour protéger son enfant. Mais l'autre, elle s'est endormie, son sommeil passe avant tout. Et elle a écrasé l'enfant, l'enfant est étouffé, mort. Elle n'a pas protégé l'enfant. Véritable maman va protéger. Elle va rester éveillée pendant la nuit. Aussitôt, elle entend. Elle va veiller. Elle va protéger l'enfant. Elle va voir que, prend soin, attention, elle a une colique, elle a soif. Elle ne va pas se coucher. Elle va rester éveillée pendant la nuit. Sommeil léger. Si toi, elle entend des grouillements, elle va l'éveiller. Ah, viens. Elle va protéger l'enfant. Mais l'autre, elle dort, elle écrase l'enfant, étouffe l'enfant. Le lendemain, ça arrive devant le grand roi Salomon, qui va faire le jugement. Avec la sagesse de Dieu, et le juge dit, voilà, mais prends l'enfant, on va le couper en 2. La maman qui n'a pas l'instinct de maman, dit, oui, coupe-le en 2. L'autre dit, non, ça c'est mon fils. Donne laquelle que cet enfant vive. Salomon, par la sagesse, dit, voilà véritablement, parce qu'elle a l'instinct de mère. Ça, c'est la véritable maman. La véritable fête de mère, je parle ce matin. Vous allez protéger l'enfant Jésus en vous. Vous allez protéger la vie de Dieu en vous. Vous n'allez pas salir le nom de Dieu. Vous allez veiller que votre vie, votre témoignage, partout est pareil. Que les gens, même si les gens parlent mal de moi, qu'importe, mais qu'ils ne parlent pas du mal de mon Dieu qui vit en moi. Que vous donnez un bon témoignage. Que votre vie soit un modèle devant les païens. Que ce soit à la maison, parmi vos voisins, que ce soit à l'école, au travail, partout où vous êtes. Faites honneur à la semence qui a été plantée en vous. La véritable fête de mère. L'église, l'épouse. On a dit, cette maman au possum. Les 2 mamans. On va voir une petite histoire du message dans la voix de Dieu. Le 14 décembre 63. Vous devez vous humilier jusqu'à ce que vous voyez ces choses. Jusqu'à ce que, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole qui a été plantée en vous, chez vos âmes, si ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Ce que nous essayons de faire, dès que Dieu nous donne une petite pluie de bénédiction, nous essayons de tout déformer et d'installer des dignitaires, là, qui vont se faire de grands noms pour surpasser l'autre. Et ils ont envie de dépasser les autres, les uns les autres. Celui-ci commence comme ceci et comme cela, puis Dieu s'éloigne de toutes ces choses. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un nouveau déversement du Saint-Esprit sur des cœurs qui sont humbles. Nous avons besoin d'un véritable Noël, d'un lieu de naissance. Dieu, ce matin, veut prendre naissance dans vos cœurs. L'enfant Jésus, la parole. Right? Si vous pouviez vous rendre compte que vous n'êtes rien d'autre qu'une étable. Dieu n'est pas allé à Jérusalem, ni à Silo. Un jour, je vais prêcher ce message. Quand Dieu me l'a donné, je prépare ce message. C'était sur mon cœur pour amener ça. Pourquoi la petite Bethléem? Mais Dieu m'a donné ça avant.
Dieu n'est pas allé à Jérusalem, grande ville Jérusalem, ni à Silo, là où on adorait Anne, tout ça, aller à Silo, des grands adorateurs. Non, non. Ou à Ramoth, en Galahad. Non, il est venu dans une étable, là-bas à Bethléem, qui était souillée. Quand vous laissez Dieu, vous devenez, et vous vous rendez compte en vous-même que vous n'êtes rien d'autre qu'une étable puante. Dans cette étable puante est né le Sauveur du monde. Dans une étable puante à Bethléem, qui est la maison du pain, est née la parole faite chair, qui peut sauver vos âmes. Quand vous laissez Dieu, vous vous rendez compte vous-même que vous n'êtes rien d'autre qu'une étoile puante, mais accueillez-le, ouvrez vos portes quand ces grands lieux et ces auberges le rejettent. Le monde l'a rejeté, mais Dieu s'est retrouvé en toi. Parce que tu as ouvert ton cœur, tu as ouvert l'auberge de ton cœur, tu as ouvert les mangeoires de ton cœur, la crèche de ton cœur. Alléluia. Voyez là. Le rejette. Ouvrez les portes de la crèche de votre cœur. Si vous avez l'occasion, je vais chanter ça. Let your word be born in the manger of my heart. Let it burn in me. Let it shine. Et cette parole naître dans le mangeoire de la crèche de mon cœur. Ouvrez les portes de la crèche de votre cœur et laissez Jéhovah y entrer. Et regardez ce qui va se passer. Car il est la parole qui peut sauver vos âmes. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il est la parole. Laissez-les entrer en vous et observez ce qui va se passer. Ensuite, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce que la parole, une fois que Dieu est dans ta vie, tu as tout. Si tu as Dieu, tu as tout. Amen. Alléluia. Laissez prendre naissance la parole de votre cœur. Soyez des mamans spirituelles. La véritable fête des mères de votre vie. Vous avez donné naissance à Christ, à la parole. Le sentiment d'une maman. Vous allez protéger cet enfant. Vous allez faire tout pour garder cet enfant en bonne santé. Vous allez faire grandir cet enfant en vous. La parole qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Amen. Alléluia. Il y a l'histoire de le cocher. On va voir des histoires. Il y en a beaucoup. Il faudrait en prendre quelques-uns pour raconter un peu le cœur d'une maman. Le feeling, le sentiment qu'éprouve une maman. Et que cette parole qui est née dans votre cœur, quand Jésus, l'enfant, la parole dans votre cœur là, c'est pas seulement pour vous, mais ça a la puissance par votre vie, votre témoignage. Ça peut sauver votre voisin. Ça peut sauver votre camarade de travail. Ça peut sauver vos parents, n'importe qui, par votre vie, qui se dégage en vous. La parole qui était... Mais, des fois, votre témoignage, votre vie, ne fait pas honneur à ce message. Vous jetez le propre sur ce message. Écoutez-le, paragraphe 38. Pour terminer, on pourrait dire ceci. Il y a quelque temps, comme vous le savez, madame dit, j'aime chasser. J'aime vraiment chasser, pas tellement pour tuer l'animal, mais pour me retrouver dans la nature. Et j'avais l'habitude de chasser là, dans le bois du Nord, là, loin dans les régions du nord de New Hampshire, et là, dans le Maine. Et j'avais l'habitude de chasser avec un gars là, un drôle de petit Yankee. C'était un bon jeune garçon. Je l'aimais beaucoup. Son nom, c'est Bert Cole. Bon, les personnes écrit Bert Cole, écrit d'une façon, mais j'avais entendu l'histoire de Bert Cole. Et j'avais beaucoup d'estime pour lui. C'était un très bon chasseur. J'aimais marcher 25 ou 35 000, 40 km ou 56 par jour dans la nature. Ah ben là, moi, mange beaucoup, hein. C'est bien comme exercice.
Un jour, j'ai parlé au Fananda, il dit, on fait que moi, 3 km là. Trop de sigit. Marcher 5. Il y avait soufflé, je vois, on va marcher là, vous êtes très bien là. Votre pasteur fait un peu de. C'est bien, moi-même je mange beaucoup, un peu d'exercice, c'est bien. Enfin, madame le faisait 40 km par jour dans la nature. C'était un bon marché, ensemble. Il faisait de bons progrès. C'était un bon traqueur, c'était un bon jeune garçon et un bon chasseur. Mais c'était la personne la plus cruelle que j'ai jamais vue. Il aimait vraiment tirer sur les petits fangs. Je dis cette histoire ce matin, il y a beaucoup qui ont entendu, mais qui ne connaissent pas où se trouve cette histoire. Ah oui. Suivez. Il aimait vraiment tirer sur les petits fangs juste pour me faire du mal. Un mauvais motif. Il tuait les petits cerfs là, juste pour faire mal au frère, parce qu'il savait que frère Branham n'aimait pas tuer les petits. Eh bien, si la loi dit qu'il peut avoir un fan, c'est en ordre, mais pas 8 ou 10 par an. Il aimait donc faire ça, juste pour faire le méchant. Et il tirait ses petits fans pour rire. Vous allez trouver peut-être ça drôle, hein? Mais il y a des gens qui prennent le plaisir pour faire du tour à les animaux. J'ai toujours aimé les animaux, mes enfants ont toujours aimé les animaux. Même les animaux venaient. Les chiens, là, de l'endroit, tout vient devant la porte. Enfin, tout le monde pensait, mon épouse dit, arrête, je te manger, tout le monde vient là. Tous les chiens, même là-bas. Les chats, les oiseaux, ils font une nique dans mon. Bon, du coup, tu n'as pied longtemps, arrêtez ça. Je vais couper un peu les arbres. Les animaux. Et les animaux ressentent quelque chose. Si quelqu'un ne les aime pas, là, ils ont l'instinct de savoir que ces gens veulent leur faire du mal. Et là, il aimait donc faire ça juste pour faire le méchant. Et il tirait ses petits francs pour rire. Je disais, Bud, comment peux-tu faire telle chose? Oh, disait-il, toi, prédicateur poule mouillée, je pensais que tu étais un chasseur. J'ai dit, je suis chasseur, mais je ne suis pas tueur. Et il disait, n'est-ce pas bien en ordre? Et je disais, Abraham, assurément, a tué un veau pour nourrir Dieu. C'est bien, mais Bud, non pas juste pour être brutal comme toi. Il a dit, toi, eh bien, tu es une poule mouillée. Une année, je suis allé là. Il a dit, viens ici, Billy. J'aimerais te montrer quelque chose. Et il s'était fabriqué un petit sifflet. Et cela pouvait émettre un son semblable à celui d'une biche, un petit faon, en train de pleurer. Il a fabriqué quelque chose, là, un petit sifflet, qui résonne exactement comme un petit faon qui crie, un petit d'un cerf, d'une biche. Biche, c'est la femelle du cerf, la maman, la femelle. Bud, tu ne veux pas utiliser ça? Il a dit, ressaisis-toi, prédicateur. Vous voyez, il va dire, bébé, moi je vais le faire. Nous sommes allés chasser ce jour-là, et nous étions là dans la nature, en train de nous promener. Nous avions peut-être fait une demi-journée. On approchait du temps de dîner. Nous n'avions même pas vu une piste d'animal. Rien. C'était une grande clairière, comme ça, la plaine, et la neige avait assez bien fondu là, où le soleil avait frappé. Et s'est un peu incliné. Je me suis demandé, que va-t-il faire? Je l'ai vu introduire la main dans sa poche. Il en a fait sortir ce petit sifflet. Je me suis dit, oh là là. Et il a pris ce petit sifflet et a imité le cri d'une biche en pleurs. Il y a un petit cerf, faon, bébé là, qui pleurait. Et aussitôt qu'il a fait cela, une grosse et belle mère biche, appelée une daine, a traversé le chemin. Elle s'est levée. Elle a regardé tout autour. Elle m'a mon cerf. Entendre ce cri-là, ce sifflet, croyant que c'était une petite. Je peux bien la voir maintenant avec ses gros yeux bruns, ses grosses oreilles, les veines du visage. Oh, quelle belle stature elle avait. Elle a regardé tout autour. J'ai vu Bud me regarder et fait un large sourire. Un sourire de méchanceté. Je me suis dit, oh Bud, tu ne vas pas faire ça.
Il savait que bête allait. C'était un très bon chasseur, très bon tueur de gibier. Papa Adam savait qu'il allait tuer cet animal. Il a souri et il a baissé la tête. Je ne pouvais pas voir cela. J'ai détourné la tête. Et j'ai entendu la chambre basculer alors que le levier revenait pour pousser sa cartouche dans le tube du canon. Oh, il était un vrai tireur. Ah oui. Il a baissé la chambre. Vous voyez, il y a une craque fusil là. Et je savais que cette biche ne se trouvait pas à plus de 30 yards, 27 mètres. Court pour lui ça. Et je l'ai vu braquer ce nerf solide. Il a juste visé le cœur de cette mère-là. La mère-là, maman, elle a regardé ça et là. Elle avait entendu le cri de son petit. Elle s'est avancée là, en plein milieu de ce petit espace, juste là, dans la clairière. Pourquoi? Elle n'y pouvait rien. Elle était une mère. La vraie fête des mères. Vous avez en haut, vous avez en haut, en vous, l'enfant Jésus. Vous voulez protéger. Il nous faut protéger cet enfant. Elle était une mère par nature. Elle ne faisait pas semblant. Trop de fois, nous faisons semblant. L'imitation du christianisme. Semblant. Voilà, prêché ça en 1957. Janvier. 20 janvier 57. L'imitation du Christ. On fait semblant. C'est simulation d'être maman. Un petit bébé. Mais il n'y a pas, le cœur n'est pas là. La vie n'est pas là. Vous n'avez pas cette sensation d'être une vraie maman, une vraie chrétien, un vrai chrétien qui a l'enfant Jésus, la parole qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes. Elle ne faisait pas semblant, mais elle était une mère pour commencer. Et un petit était en difficulté, là, elle devait aller auprès de lui. Il était en difficulté. Et il y avait quelque chose en elle. Elle aurait eu peur à mort dans d'autres circonstances. Et c'est pourquoi elle se cachait derrière le buisson. Loin de ce lieu éclairé, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et alors, elle allait sortir pour se nourrir. Mais, un petit était en difficulté. L'instinct de mère l'avait fait venir. C'était un devoir. L'amour d'une mère l'a fait sortir. Elle n'a pas regardé le danger. Elle va protéger son enfant. L'amour que vous avez pour Dieu, vous allez, qu'importe, laisser la mort venir chez vous, mais vous allez protéger cette parole. Vous allez protéger votre témoignage. Vous n'allez pas le laisser tomber. Vous n'allez pas vendre votre statut de chrétien pour 30 pièces d'argent. Judas l'a fait. Il y en a beaucoup. Des jeunes gens, des jeunes filles. Pour un travail, vous avez vendu votre bébé, Christ. Pour une promotion, vous avez accepté peut-être de couper votre cheveu. Parce que si, comme jeune fille, vous ne coupez pas votre cheveu, on ne va pas vous donner ce travail. Vous coupez votre cheveu. Jeunes gens, vous allez boire une vieille de bière, on va aller dans la fête. Si tu ne bois pas, on ne va pas te prendre. Et tu vends ton bébé, tu vends ton témoignage à cause de ton travail d'une promotion. On a protégé notre témoignage. Tu as accepté de faire compromis. Tu compromets la parole à cause d'une promotion, à cause de l'argent, à cause d'une popularité. J'aime des jeunes comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego. Oui, roi, même s'il nous faut mettre dans la fourche au lion, s'il nous faut jeter dans la fournaise, mais cherche au roi que moi, je ne veux pas adorer. Moïse a accepté d'être maltraité que de jouir pour un temps le plaisir de l'Égypte pour protéger la parole qui était plantée en lui.
Dieu regarde ton insistance. Tu crois que tu vas avoir une promotion, plus beaucoup d'argent. Dieu t'attend. C'est bien, tu as un bon travail, mais reste ferme. Mais si on te dit de te compromettre ton salut, ton témoignage, laisse ce travail. S'il y avait un exemple, j'aurais pris un exemple. Je ne sais pas s'il est là sur mon tête, peut-être qu'il est sorti. On va aller sur le frère là. Ça me vient de la pensée. Rouben, mon fils, peut-être 10 ans ou 8 ans de cela, il avait terminé l'école. Il ne savait pas lire, mon garçon. Fait 2 fois 6e. Répiteuse. Après 2 fois répiteuse, failli encore. Je le mets à l'école technique. Collège Père Laval à Sainte-Croix. Je paie ses mensualités tous les ans. 30 000, je paie d'avance. Il faut payer 30 000 une année, 3 ans. Il a fait la mécanique de voiture. Bien repris. Il ne savait pas lire beaucoup. Et un jour après qu'il a terminé avec son certificat, il a eu un travail dans un atelier de mécanique, voiture, le servicing, tout ça. Il fait le servicing. Une année, il a bien travaillé. Mais une fois, je l'ai vu qu'il vient à la maison, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a dit, papa, je n'irai plus au travail. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, non, bien, on me dit d'entrer sous la voiture, d'échanger quelques boulons. Finalement, le patron m'a dit, pas échanger le boulon, pas sur une peinture, mais le vieux boulon même, on va dire qu'on en changeait. Malhonnête. Il pleure, il dit, papa, je ne vais pas faire ça, c'est un vol. Je ne sais pas ce que moi j'arrête. J'ai dit, non, mais tu continues, je vois le toit, il dit, non, 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 je vais arrêter. Et j'ai vu son cœur, je suis fier de lui. Il a arrêté. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller travailler au marché. Il y a un petit étal, je vais débuter un nouveau business, aquarium poisson. Il est allé, il savait manipuler, manigancer. Il a ouvert un étal au marché central. C'est le centre d'attraction aujourd'hui de tout le marché central. Tous les touristes, ils viennent, les gens s'arrêtent là parce que c'est dans le centre de produits. Et avec son petit boulot, parce qu'il a pris position pour la parole. Il n'a pas jeté le propre. Il a pris position pour Dieu. Je dis que je suis fier de lui. Je le respecte. Aujourd'hui, il est plus riche que moi. Avec son petit boulot là, je ne sais pas le dire. Il n'est pas là. Il a acheté 2. Je dis parce que c'est un exemple que j'ai ce matin. Il a acheté 2 gros terrains dans un endroit qui vaut des millions. Il a monté une maison là. Dans toutes les maisons qu'il y a tout autour, sa maison est la plus grande. Même les voisins ont dit, pourquoi tu mets l'étage là? Ils étaient jaloux. La maison qu'il a construite, une grande maison. Et il a un boulot aujourd'hui. Il emploie 2 personnes pour travailler avec moi et sa maman. On travaille avec lui. C'est mon patron. Il me donne la paye tous les mois. Sa maman qui s'occupe des poissons à la maison. Moi, je travaille. Il est le boss. Il a sa voiture, il vient, il quitte les marchandises. Il est le boss. Simple chose. Il a pris position pour la parole. Il a dit non, je ne vais pas voler. Ces gens volent. C'est malhonnête. J'arrête. Tout de suite, il a arrêté. Et Dieu a honoré sa décision. Ne jetez pas le propre sur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. À cause d'une promotion, un peu plus d'argent, tu vas avec le patron, qu'importe. S'il te dit de te couper le cheveu, de mettre des rouges à lèvres, des bijoux partout, mettre ta jupe jusque-là, faire ceci, pour les jeunes garçons, mettre des shorts, fumer une cigarette, boire une bière, quitter son travail, prendre une position pour Dieu, gardez, protégez cette semence qui a été plantée en vous. Parce que vous avez l'instinct d'une maman de protéger mon enfant. Jésus. Amen. Elle
est sorti, écoutant de nouveau avec ses grosses oreilles dressées. J'ai vu son air alors qu'il se calmait. J'ai tourné la tête. Je me suis dit, oh Dieu, ne le laisse pas faire cela. Je savais que dans quelques instants, en 1 ou 2 secondes, cette balle de fusil 30-06 ferait exploser le cœur de cette mère et le ferait sortir de l'autre côté. Et je me suis dit, cette vaillante démonstration du véritable amour, cette mère qui aimait son petit, au point qu'elle s'est avancée là. Et je regardais, elle avait vu le chasseur. Elle s'est arrêtée. Ses grosses oreilles étaient devenues pointues. Elle l'avait flairé. Colline du monde là. Et elle s'est arrêtée là. Mais à cause de l'amour maternel, elle n'y pouvait rien. À cause du christianisme, la vie de Christ dans vous, le bébé qui a pris déjà la parole en vous. Vous n'allez pas regarder votre vie. Vous allez vous sacrifier à cause de cette parole. Qu'importe ceci, qu'importe cela, tu me donnes ça, une belle voiture, un Mercedes, laisse. Moi, je te dis que je campe sur la parole de Dieu. Je vais camper sur ce message. Même si je me fous à la porte, qu'importe. Mais je vais honorer la parole. Prendre les positions pour la parole. Tous ceux qui ont pris position, Moïse, David, tous les autres, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tous ces gens. J'ai dans Hébreux 11, Abraham a regardé la cité que Dieu lui a réservée. Il dit, l'autre, prends. Elle s'est avancée à la recherche de ce petit-là. Ce n'était pas du plaqué. C'était une chose réelle. La vie du christianisme, le chrétien, le fils et le fille de Dieu, ce n'est pas l'imitation du christianisme. Ce n'est pas la simulation. La vie de Dieu en vous, c'est un changement. Une nouvelle nature est en vous. Quand vous devenez maman, votre nature change. Si c'est une femme bagarreur, la douceur prend place. Avec la naissance de Christ dans votre vie, c'est une nouvelle vie, une nouvelle nature. Ce n'est plus la vieille nature maintenant. C'est la nouvelle nature. C'est le vieux vin. C'est le nouveau vin. J'ai détourné la tête et j'ai dit, oh Dieu, comment cet homme cruel peut-il faire cela? Et pendant que je priais, j'ai constaté un silence. Je n'ai rien entendu. Je me suis demandé, mais pourquoi ce fusil ne fait pas mouche? Ça ne fait pas de visée. Et quand je me suis retourné pour voir, j'ai vu le canon du fusil faire comme ceci. Il a jeté le fusil par terre. Il s'est tourné. Il m'a saisi par les jambes du pantalon. Et a dit, Billy, j'en ai marre. Je ne peux plus supporter cela. Parle-moi de ce Jésus qui a mis un tel amour dans le cœur de l'homme. Et quand il a vu la vie de William Branham, quand il a vu son témoignage, une âme fut sauvée, un homme méchant, un homme ridicule, méchant. Sa vie change. Là, sur ce terrain neigeux, cet homme cruel, à cause de la manifestation du véritable et authentique amour d'un animal là, a été conduit à Christ. Quand l'Église du Dieu vivant en arrivera à ce point, et qu'elle se débarrassera de ces drôles de petits ismes et sensations, au point qu'elle pourra manifester le véritable et authentique amour de Dieu, alors vous deviendrez le sel de la terre qui suscitera la soif dans le cœur du pécheur, qui l'amènera à désirer être comme vous. Que Dieu accorde cela à chaque incroyant ce soir, alors que nous inclinons la tête. Ceci est mon fils bien-aimé, écoute-le, le cœur de Dieu. Bien-aimé Jésus, alors que mon esprit remonte à cette petite clairière sur le sommet, ou plutôt sur le flanc de la montagne ce jour-là. Il y a de cela 12-14 ans, près de cet endroit appelé Paul. C'est 43. Amen. Il dit, oh Dieu, elle devait manifester son amour, son vaillant amour
Parce que c'était sa nature. Amen. Oh là là. C'est l'heure de nous conformer à ce message. La véritable fête de mère, ce n'est pas un lot 365. La véritable fête de notre vie, la vie de la naissance de Christ en nous. Vous allez être croyant chrétien pour toujours. Amen. On entend un petit peu? Oh Jésus, il y a dans cette salle ce soir des gens qui ont adhéré à l'Église. Ça fait des années, peut-être que certains parmi eux ne l'ont pas fait, mais ce sont des êtres humains à qui tu as envoyé ton Fils et vers qui tu as projeté l'amour de Dieu. Et ils ont juste adhéré à l'Église par un formalisme froid. Ou peut-être qu'ils ont tout à fait négligé cela, mais ils ont toujours désiré un moment où ils pourraient avoir la chose réelle. Ils ont eu leur haut et leur bas, un pied dedans, un pied dehors. Oh Dieu, accorde à chaque personne ce matin, pendant que ta glorieuse présence est ici, d'accepter Jésus le Sauveur et que lui place dans leur nature, dans leur caractère, les traits caractéristiques de Jésus-Christ, de sorte qu'ils puissent s'aimer les uns les autres et t'aimer tellement qu'ils rentreront chez eux et agiront comme des chrétiens. Vous voyez, vivront comme des chrétiens, auront communion avec tous les chrétiens et seront tes enfants et seront ainsi dans le quartier comme cette mère biche qui avait manifesté l'amour maternel au point qu'un incroyant est venu à Christ. Puisse-t-il manifester le sel du royaume de Dieu par l'amour chrétien, au point qu'ils gagneront des voisins et ceux qui sont tout autour d'eux à Christ de Dieu. Accorde le Père, tu connais le cœur de l'homme. S'il te plaît, Saint-Esprit, entre dans cet auditoire et touche chaque cœur maintenant même. Amen. Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. La naissance de Dieu. La parole qui a été plantée dans vos âmes, dans vous, en vos âmes, pour sauver vos âmes. Cette parole a la puissance de sauver vos âmes. Amen. Alléluia. Oh, regarde notre témoignage. Regarde notre confession. Regarde partout. On ne va pas vendre notre témoignage pour 30 pièces d'argent comme l'a fait Judas. Amen. Promotion de l'autre. Qu'importe. Dieu va voir comment tu insistes ton témoignage. C'est lui qui va te donner la promotion. Vous avez 1000 fois entendu combien Frère Nanda raconte comment il a eu la promotion. Parce que lui, il a beaucoup. Vous êtes resté sur la parole. Et Dieu vous a fait traverser les autres. Même ils n'ont plus de grands certificats. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu a béni Daniel, Joseph, Dieu a béni Joseph. Il ne s'est pas vendu. Il aurait pu coucher avec la femme de Potiphar. Et il aurait été sur le trône. Non! Il a attendu la main de Dieu. Il ne s'est pas souillé. On l'a mis en prison. Dieu l'a retiré. Quand tu vas prendre position pour la parole, quand tu vas prendre position pour Dieu, qui a été placé dans ton âme, Dieu va t'élever au temps convenable. Humiliez-vous sous la main de Dieu. Et au temps convenable, il va t'élever. Il va mettre en toi, et il a mis en toi. Je prêche sur ça aussi. Dieu a mis, parce que Dieu est excellent. Il a mis en toi un esprit d'excellence. Au temps convenable, tu vas exceller partout. Amen. Même les autres ont des certificats plus grands que toi. Ils sont allés à l'université, qu'importe. Mais quand Dieu va te placer, ils vont être jaloux. Parce que Dieu a mis en toi, comme il a fait en Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego, un esprit d'excellence. Parce que notre Dieu est excellent. Voilà pourquoi Caïn a tué Abel. Parce que Abel était excellent dans son esprit. Il a eu la révélation. Avec la révélation ce matin, on est excellent. On suit à passe-tout. Et Dieu va te bénir ton travail. Il va bénir ta maison. Il y avait beaucoup ici. Moi, vous n'avez rien auparavant. Même pas une voiture, bicyclette. Moi, je roulais bicyclette. Il n'y avait pas une maison. Dieu m'a béni aujourd'hui. Dieu vous a béni aujourd'hui. Votre parking est rempli de voitures. Vous êtes béni, votre maison est bénie.
Restez avec cette parole. Faites honneur à la parole qui a été plantée en vous. Amen. Oh là là. Tenez-moi. Je vais prendre une dernière citation. Une dernière histoire pour terminer. Le 27 décembre 59. Une histoire que vous connaissez aussi, mais il y a beaucoup de peut-être qui n'ont pas lu, n'ont pas connu cette histoire. On va la lire. Ça raconte l'histoire d'une belle, très belle maman qui un jour, il a protégé sa petite fille, son petit bébé chéri. Amen. Le cœur d'une maman. Même si elle a parlé mal de lui, qu'importe. Mais elle est restée là. Dans le message, un super signe, prêché le 27 décembre 59, paragraphe 117. Oh, aujourd'hui, mon frère pèlerin, ma sœur, croyez ce signe. Regardez dans la crèche de votre propre cœur. Je reprends. Let your word be born. Voilà, la parole, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Va naître dans la crèche de ton cœur. Une fois que tu es enceinte de Christ, tu es déjà maman. Tu vas avoir une autre sensation. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, quand une maman qui est enceinte a un changement, quand Dieu change ta vie, tu ressens ce changement. Tu ne dis plus de gros mots. Soudain, ça s'arrête. Tu n'as plus envie de fumer. Tu n'as plus envie de boire. Tu n'as plus envie de bagarrer. C'est un changement total. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la parole en toi. Tu es enceinte de Christ. Tu es venue maman. Et être maman, c'est tous les jours. La fête des mères. La vie chrétienne, ce n'est pas 360, l'autre 365. C'est tous les jours. Tu es chrétien tous les jours. Tu es chrétien à l'école. Tu es chrétien au travail. Tu es chrétien dans l'avion, sur le bateau, dans le supermarché. Partout, tu es chrétien. À l'église, à la maison. Même des endroits où personne ne te voit, tu es toujours chrétien. Parce qu'il y a la parole, il y a la naissance de Christ en toi. Regardez dans la crèche de votre propre cœur et voyez si vous êtes en mesure de dire en vous-même, de voir le signe que les bergers virent. Dieu dans la chair. Habitant au milieu des pauvres, des nécessiteux, des proscrits. Voyez si vous pouvez comprendre cela. Dieu dans votre cœur. Frère Hadj, ça va? Dieu bénisse. Dieu ici dedans, observez. Et voyez s'il se manifeste avec humilité et douceur. Exactement tel qu'il l'avait fait. Beaucoup de fois, vous faites des colères terribles. Et la colère va gâcher votre journée. Vous remarquez quand vous vous mettez en colère, on dit même là que la colère, vous savez, vous fait perdre 4 heures de temps de bonne santé. C'est pas une journée. Levez avec colère le matin. Colère avec ta femme, là, ton épouse, ou bien femme avec mari. Une journée gâchée. Gâchée au travail, gâchée. Vous êtes malade de votre corps. L'aigrissements là, le colère, tout ça là, tous ces mal qui, la haine là, ça crée de l'aigrissement. Ça amène le cancer. Ça détruit ton estomac, détruit tout. Ah là là. Regardez-moi, je reprends ça. Regarde. Dieu ici dedans, observez s'il se manifeste avec humilité et douceur, exactement tel qu'il l'avait fait. Il y a quelques années, voilà l'histoire, une jeune fille est allée à l'université et elle a eu beaucoup de camarades là-bas. Elle est devenue une vraie petite, je sais tout. 20 ans. Elle est à l'université. Elle sait même plus que maman. Elle connaît plus que tout, même plus que le pasteur. Elle a eu beaucoup de camarades là-bas. Elle est devenue une vraie petite, je sais tout.
même si tu vas à l'université, même si tu vas à un travail, tu as la paye de 50 000, tu es toujours une chrétienne. Tu as toujours un témoignage. Christ vit toujours en toi. Gardez ce témoignage. Restez humble. Comme Paul l'a dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Elle est devenue une vraie petite, je sais tout. Elle s'est éloignée du vieil enseignement de la campagne qu'elle avait reçue en tant que mère de sa contrée d'origine. Et 2 ans plus tard, cette jeune fille, là, elle quitte son endroit, d'un autre endroit. 2 ans après, elle se décidait un jour de venir, de visiter de nouveau sa maman. Bon, elle connaissait bien sa maman. Elle connaissait bien l'état de sa maman. Elle lui envoyait un télégramme lui disant qu'elle allait arriver à bord de tel train pour que la mère vienne l'accueillir à la gare. Cependant, elle amena avec elle une autre petite je sais tout, son camarade, son amie. Et elle était elle-même devenue une je sais tout. Les deux devenues je sais tout. Il y a trop de je sais tout ce matin. Voilà pourquoi quelquefois Dieu ne peut pas nous bénir. Il y a trop beaucoup de je sais tout. Même plus que Dieu, que le pasteur tout. On connaît tout. Je n'ai pas besoin encore de connaître. Je peux te dire, il faut t'abaisser. Plus tu te rends petit, Dieu va t'élever. Plus tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Et elle se faisait accompagner d'une autre qui était plutôt une de ces adolescentes, je sais tout, sophistiquée du temps moderne. Je suis là. 119. Et lorsqu'elle arriva à la gare, en descendant du train, elle regarda, et là se tenait sa mère qui regardait avec tout ce qui était en elle pour voir où se trouvait sa fille. Ça, c'est ça que maman, ça. Oh, oui, ça fait 2 ans de voir, oui, ma fille chérie. Parce qu'elle avait une histoire. Combien plus elle avait une histoire concernant cette fille-là. Et lorsque la jeune fille qui accompagnait ça, la mère l'a vue, et elle avait le visage couvert de cicatrices, et les mains toutes brûlées. Elle était affreuse, vieille. Voilà la maman de cette jeune fille, je sais tout là. Horrible. Et la fille qui accompagnait la petite Marie dit à celle-ci, son camarade, a dit, je me demande là, qui est cette lamentable vieille créature là-bas là? Il venait ça avec la fille. La petite, sa maman, ça. C'est coupé, hein. Et la jeune fille eut honte de sa mère. Elle dit, je ne sais pas, j'ignore qui est. La fille répond, ça, je ne sais pas connu. Mon maman, je ne sais pas si elle est maman. Je ne sais pas. J'ignore qui elle est. Et sa mère, lorsqu'elle vit sa fille, courut vers elle, jeta les bras autour d'elle. Ah, ma fille, elle l'embrassa. Mon frère. La fille la repoussa. Pousse maman là. Viens Samuel. Jamie. Viens. Je fais là. Maman trappe sa fille comme ça. La fille. Je ne te connais pas. Ah là là, merci. Mais qui es-tu? La fille, le repoussant, dit jamais. Mais je ne vous connais pas. Vous vous êtes trompé de personne. Parce qu'elle ne voulait pas avoir des liens avec une telle personne dont ce camarade se moquait en tournant, en dérision. Une vieille. 123, il se faisait qu'il y avait un homme. Ah, heureusement. C'est une histoire vraie, ça, hein? C'est pas une parabole, ça. Une vraie histoire. Il se faisait qu'il y avait un homme, le conducteur de train, chef des gares, qui se tenait là. Il saisit cette jeune femme, cette fille-là, par l'épaule. Et il dit, honte à toi, misérable créature. Je me souviens très bien de ce cas. C'était des années de cela. Et les gens s'attroupaient pour entendre ce qui s'est passé. Et quand il y a un problème, je vous dis, tu vois, il y a 1, 2, 10, 20, 30, t'es incapable.
Véronique est arrivée là. Viens, tu as honte, tu n'as pas honte. Il dit, on l'a entouré. Après un certain temps, il y avait une grosse foule là. Mais écoutez, qu'est-ce que cet homme va raconter? Il tenait la fille juste là et il a dit, regardez là, cette jeune fille, alors qu'elle n'avait même pas 6 mois, était dans son petit berceau à l'étage. Et sa précieuse mère était la plus belle femme que j'eusse jamais vue. C'est une actrice. A dit le vieux conducteur de train. Dans l'autre, parce que Fabian dit, il dit, la fille, même, elle était plus belle que toi là. Tu crois que tu es belle, elle était plus belle que toi. Et il a dit, la maison prit feu. Alors que sa mère étendait les habits au fil. Maman, tu peux mettre l'insecte de haut, la corde. Là-haut, le feu a pris. La maman ne savait même pas qu'il y avait le feu quand c'était à l'étage. Il fallait que les voisins ont crié. La maison est en feu. Et tous les voisins accoururent en criant. Ils virent que la mère n'avait pas du tout remarqué cela. Et c'était du côté du porche de la maison. Et le feu avait pris l'ampleur et les flammes montaient. Et il a dit, racontez-le, hein, le conducteur. Il a dit, les gens n'arrivaient pas à retenir cette maman affolée. Ils ont attrapé la maman parce que c'était trop tard. La maison était en des grosses flammes. Mais elle était affolée, elle criait. Mon petit fils, mon petit fils. Elle criait. Les gens l'attrapaient. Le cœur d'une maman. Un chrétien. Attrapez-le. De quelle façon vous voulez. Vous êtes venu là pour adorer. Mettre la bouche, l'autre, tu vas adorer, tu vas chanter, tu vas prier, tu vas témoigner. Faites tout ce que vous voulez avec vous, tu vas continuer à témoigner, tu vas vivre cette vie. Personne ne peut rien te faire. Parce qu'il y a en toi l'enfant Jésus. Son bébé se trouvait à l'étage. Et il a dit, tous criaient, tu ne peux pas traverser ces flammes. Mais elle prit le drap qu'elle avait en main. Elle mettait un drap sec dans la corde. Le drap là, s'est trempé. Et là, qu'elle allait suspendre. Et c'était un drap mouillé. Elle s'en enveloppa, traversa les flammes et monta l'escalier sans penser au danger qu'elle courait. Je vais vous poser une question. Si les pompiers étaient arrivés là, qui connaissait mieux la maison que la maman? Est-ce que le pompier savait où se trouvait l'enfant à l'intérieur? Ils auraient pris du temps pour... Qui connaît nous mieux que Dieu? Il trouvait une fourmi noire dans la case noire, dans la forêt noire, dans la nuit noire. Dieu te trouve ce matin, n'importe là où tu es. Il connaît ton cœur. Il connaît tes actions. Il connaît tout ce matin. Tu peux embêter le pasteur. Tu peux embêter n'importe qui. Même ta maman, ton papa. Mais tu ne peux pas embêter Dieu. Puis, lorsqu'elle arriva là, elle conclut qu'elle ne pouvait pas s'envelopper, elle, du drap pour retourner. Regarde le cœur d'une maman. Elle a pris le drap. Elle a enveloppé son visage. Elle est montée. Maintenant qu'elle retourne, elle ne peut pas redescendre avec l'enfant ouvert au feu. Elle retient le drap. Elle enveloppe l'enfant. C'est ce qu'il a fait pour moi au calvaire. C'est ce qu'il a fait pour vous au calvaire. Il a pris ma honte. L'enfant Jésus. Il a pris ma honte. Il a pris nos hontes, nos opprobres. Il a mis sur lui. Mais afin d'épargner la beauté de sa fille, qui devait lui ressembler comme elle enveloppa le bébé dans le drap et courut à travers les flammes avec son visage, ses mains et ses bras à découvert. Et cela brûla la chair de son corps et réduisit ses joues jusqu'aux os et la défigura. Brûla ses cheveux complètement jusqu'aux os de son doigt. Il a dit, elle est devenue laide afin que toi, tu puisses devenir jolie. Elle a abandonné sa beauté. Elle a abandonné tout ce qu'elle avait afin qu'elle puisse te sauver.
Et après, tu te tiens là et tu as honte de cette précieuse mère. Vous les enfants, là, dimanche prochain, donnez un joli cadeau à votre maman. Hein? Pas seulement le dimanche prochain, après l'année prochaine, non. Veuillez prier pour elle. Veuillez être obéissant. Veuillez l'aimer. Veuillez la chérir. Maman, elle a tout fait pour te protéger, pour te garder, pour te rendre belle aujourd'hui. Tu as une belle maison. Elle s'est sacrifiée. Dans ses repas, elle s'est sacrifiée pour t'acheter ça. Et aujourd'hui, tu as une belle maison, tu as des enfants. Elle est contente de te voir. Voilà ma fille, voilà mon fils. Et ça, c'est l'histoire de Dieu. Et tu te tiens là aujourd'hui, tu as honte de cette précieuse mère. Frère, lorsque je vois Dieu, le Dieu du ciel abandonner, c'est pas l'histoire, pas le moral, abandonner son trône, sa beauté, et tout ce qu'il était pour naître sur un tas de fumier, être emmailloté pour qu'on se... Oh là là. Quand j'ai lu ça hier soir, j'ai pleuré. Pour qu'on se moque de lui. Il est né sur du fumier à cause de moi, mes frères. C'est moi qui méritais de naître sur le fumier. Il est né là-bas, à Bethléem. Là où je sentais mauvais. Il y avait l'urine des vaches, l'urine des boucs, des cabris. Il y avait les malpropretés, le fumier. Ça sentait. Ceux qui sont allés dans... Je connais bien les écuries. Je vivais près des écuries, de vaches, de boucs. Pour qu'on se moque de lui, qu'on le traite de démon à cause de ses miracles, de ses prodiges, devrais-je avoir honte de lui? Est-ce que vous avez honte de lui ce matin? Pas du tout. Que le monde classique fasse ce qu'il veut faire pour moi. Pour moi, il est le super signe. Le Saint-Esprit en moi, la parole qui a été plantée en moi, le Saint-Esprit, pousse des grands cris. Il pourrait m'amener à agir de façon drôle et être fou aux yeux de ce monde. Mais je ne peux pas renier celui qui a tant fait pour moi. Il a pris ma place dans la mort. Il a pris ma place au calvaire. Il a accompli toutes ces choses. Il est descendu du ciel, du trône blanc de perles, afin de devenir un homme, afin de goûter à mes souffrances, de passer par mes tentations, afin de savoir comment être le type correct de médiateur entre moi, afin de me conduire et de me guider jusqu'à la vie éternelle. Et par sa pauvreté, je suis devenu riche. Par sa mort, j'ai reçu la vie éternelle. Alléluia. La parole qui a été plantée en vous pour sauver vos âmes. Écoutez, ne le reniez pas par vos témoignages. Travail partout. Ne le reniez pas. N'ayez pas honte de lui. Mais embrassez-le. Et dites, oui, mon cher Seigneur, accorde-moi de faire ce qu'ils ont fait au jour de la Pentecôte. Seigneur, accorde-moi le Saint-Esprit. Comme une prière ce matin, déverse-le dans mon cœur. Peu importe ce que les adolescents disent. Peu importe ce que le monde dit, je ne regarde pas à eux. C'est à toi que je regarde. Qu'est-ce que c'est? Adhérer à une église? Adhérer à Pénil Tabernacle? Non! Le super Seigneur Emmanuel, Dieu est avec nous ce matin. Alléluia. Prions. Prions. Y a-t-il ici ce matin parmi les gens dans l'auditoire qui voudraient dire, quant à moi, j'ai honte de ma vie, de l'offrir à celui qui fut défiguré et méprisé par le monde. Défiguré dans le dos. 39 coups de fouet, pas de fouet normal, de fouet en métal, avec les os là. À chaque fois qu'il frappait, quand il richait comme ça, des bouts de chair, jusqu'à que l'os de son dos apparaisse. Et quand on l'a mis sur la croix, c'était pas, comme disait Fernandez, c'était pas une croix comme ça. Hein. C'était le bois avec l'écorce, rough, rude. On l'a mis là, appuyé, cloué, avec le dos exposé là, la chair, dans ce métal.
Et comme il était là, cloué, avec la douleur, là, il est retombé comme ça. Il ne pouvait plus. La force le quittait. Vous savez, quand il manque la respiration, parce qu'il y a dans le corps, il y a une partie qui s'appelle le diaphragme, là. Ça, c'est là, juste au milieu, là. C'est le diaphragme, quand vous inspirez, expirez, le diaphragme monte et ça descend. C'est ça qui donne la respiration. Mais sitôt qu'il est fatigué, il reprend l'inspiration, il doit appuyer là sur ses pieds, sur le clou là, et remonter le dos dans l'écorche. Ça épluche, il remonte, et puis il redescend. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour vous. Il a reçu la honte, la douleur, l'ignominie à cause de moi, à cause de nous. L'offrir à celui qui fut défiguré et méprisé par le monde. 131. Oh là là. Avez-vous honte de lui? Si vous avez honte, venez à l'autel et repentez-vous de vos péchés. Si vous n'avez pas honte de lui, et si vous avez honte de votre vie que vous lui avez présentée comme une chose très affreuse, bien des fois, vous avez eu honte devant votre patron. Quelqu'un vient te voir devant ton patron, ta main dit « Dieu te bénisse !» Tu as honte. Te sauver, toi, allez. Parce qu'un temps, Dieu te bénisse. Ton patron va savoir que tu es chrétien. C'est une honte pour toi. Tu as eu honte devant ton patron, devant votre petit ami. Tu en as avoir une petite fille qui n'est pas chrétien. Elle te l'a honté parce qu'elle a su que tu es chrétien, tu vas au message. Elle va te quitter. Combien de jeunes gens, de jeunes filles qui sont nées dans l'église ici aujourd'hui, votre vie, vous l'avez vendue. Excuse-moi de le dire. Vous êtes allé avec un garçon dans le monde, une fille dans le monde. Elle est incirconcis. Devant votre petit ami, devant votre petit ami, garçon, devant votre copine ou copain. Vous avez honte de lui. Emmanuel, habitant en vous, qui a pris naissance en vous, vous avez honte de lui. La fête des mères, c'est tous les jours. La fête de Dieu. Vous êtes mère, vous êtes mère. Vous avez en vous l'enfant Jésus. Jésus n'est plus enfant, la parole a grandi en vous. Oui? Emmanuel, habitant en vous. Lèvez le main et dites, oh Dieu, pardonne-moi d'avoir eu honte. Dieu bénisse ce matin. L'autel baissé. Voilà mon message pour la fête des mères. Je vais prier d'abord. Tout le monde, les yeux fermés. Si quelqu'un peut me donner le micro. Micro. Alléluia. Alléluia. Tout le monde, les yeux fermés. Ce message, ce matin, nous concerne tous. Depuis la chair, les prédicateurs, les laïcs, les enfants, les moniteurs, les monitrices, tout le monde, les diacres, les huissiers, les administrateurs, toute l'Église, ça nous concerne ce matin. Nous représentons le ciel, nous représentons ce message, la parole, Christ. Examinez votre vie ce matin. Alléluia. Oh, d'ici quelqu'un, que je prie pour vous, avec nos mains levées. Alléluia. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est ce que nous prions pour la grâce dans notre vie. Seigneur, tu vois toutes ces mains, nos mains levées, en signe de reconnaissance. Oui, quelquefois, Seigneur, notre vie a jeté le propre sur ta parole. Nous avons honte quelquefois de ce que nous avons fait. J'en ai honte quelquefois de ce que j'ai dit, ce que j'ai regardé. Nous en avons honte. Mais tu es juste bon, tu as pris notre honte, Seigneur, à la croix du Calvaire.
Tu as pris l'opprobre dont moi je méritais. Tu m'as gracié. Tu nous as graciés, Seigneur. Et ce matin, nous voici dans ta présence. Merci pour ta grâce. Bénis ces bien-aimés. Bénis toutes les mains levées. Oui, Seigneur. Nous reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, nos fautes. Bénis ton peuple ce matin. Bénis tous ceux qui sont venus. Même ceux qui n'ont pas pu venir, peut-être qui nous suivent sur le streaming, ceux qui sont malades. Seigneur, bénis chaque bien-aimé. Je vais renvoyer ton peuple avec ta grâce. Aide-nous, Seigneur, que désormais, que nous puissions faire honneur à ce message, cette parole, la vie qui est en nous. Seigneur, la véritable fête demain. Nous sommes des mamans spirituelles. L'Église mère. L'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Le véritable baptême du Saint-Esprit. Le prophète l'a dit. Alléluia. Oh, merci. Let your word be born. Je pense ce chant. Let your word be born in the manger of my heart. Let it burn in me, let it shine. Girl, inside this house of clay, and mold me every day. Let your word be born in the manger of my heart. Let your word be born in the manger of my heart. Let it burn in me, let it shine. Dwell inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger of my heart. Ban moment comme ça, mon ami, mon Jean, Seigneur. Oh, lève-moi la main, oh, lève-moi la main vers toi, Seigneur. Moi chante Alléluia. Oh, chante Alléluia. With the heavenly door. Oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly door, let me go all the while with a song and a smile. Feel my way every day